Bonjour à tous, dernier volet de nos escapades dans les Yvelines. Nous sommes aujourd'hui à l'ouest du département, dans la boucle de Moisson. Ici, il y a une superbe réserve naturelle. On peut la découvrir en empruntant un chemin de randonnée. Et puis, le saviez-vous, ici dans ce village, il y a quelque chose d'extraordinaire. Au début du siècle dernier, on a construit les premiers dirigeables. Suivez-nous, on vous raconte. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Yves. Alors vous allez nous raconter cette fabuleuse histoire des deux frères qui ont construit ici 14 dirigeables. 14 dirigeables, venez voir avec moi. Vous allez voir, c'est marqué là sur la pancarte. Le plus petit qu'ils ont fabriqué, c'est la taille d'un terrain de football. Et le plus grand, c'est la taille de 2 terrains de football. Tous les ateliers, tous les hangars étaient juste ici derrière nous? Oui, là derrière, juste derrière les peupliers là. Il y avait 2 énormes hangars, environ 90 mètres de long, 30 mètres de large et environ 15-18 mètres de haut. Malheureusement pour nous, il ne reste plus grand chose du site de départ, quoi. Parce que juste après les ballons dirigeables, il y a eu la guerre. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette fabuleuse histoire. À très bientôt. À très bientôt. Bonne route. Bonjour Galadriel. Bonjour Yves. Nous sommes donc au musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie. Récemment, vous avez ouvert une nouvelle salle qui est consacrée à la Seine. Tout à fait, on y va? Voilà, donc une salle dédiée aux peintres du Mantois. On a des artistes comme Camille Corot qui sont venus, qui ont peint les bords de Seine à Mantes. Et puis de nombreux artistes, comme ici Albert Dagneau, qui a peint les Lavandières en 1905. Bonjour Thomas. Bonjour Yves. Alors nous sommes ici devant la collégiale de Mantes qui date du XIIe siècle. Racontez-nous. C'est une collégiale qui précède de quelques années la construction de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes. On parle de la petite sœur de Notre-Dame de Paris. On est ici dans la nef de la collégiale. Les colonnes sont impressionnantes. Il y a une hauteur impressionnante. Oui, alors 29,90 mètres de hauteur sous voûte, c'est assez spectaculaire. C'est très très proche là encore de Notre-Dame de Paris. Alors le meilleur point de vue pour la découvrir, c'est d'accéder à des niveaux supérieurs. Oui, là où le public ne peut pas aller, c'est là qu'on a la plus belle vue sur la nef. Là, on a tout le vaisseau face à nous et avec au fond la Rose. C'est l'une des plus anciennes de France. Waouh, ça valait le coup de monter les 300 marches. Là, on est au sommet donc de la collégiale. Voilà, 61 mètres de hauteur. On a un peu le plus beau point de vue sur Mantes avec la tour Saint-Maclou, donc vestige d'une ancienne église. Et puis tous les bords de Seine, les îles et les coteaux du Vexin, donc le début du parc naturel régional du Vexin. Merci Thomas pour cette visite privilégiée de la collégiale de Mantes. C'est ici que s'achève la découverte des lieux exceptionnels des Yvelines. Nous espérons vous avoir donné l'envie de découvrir les Yvelines. À très bientôt. Merci Thomas. Merci à vous.